Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo comptant dans notre formation consacrée à WordPress. Alors dans ce module, cette vidéo est la deuxième de ce module, installation et configuration de WordPress. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à installer WordPress en local grâce à notre serveur local et nous nous sommes connectés au back-office. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'horizon du tableau de bord de WordPress. Je vous montrerai les subtilités, les éléments de base à maîtriser pour pouvoir bien démarrer sur WordPress. Alors sans plus tarder, nous allons commencer le travail. Nous allons commencer par lancer notre serveur local XAMPP. Donc nous allons lancer Apache et MySQL. Apache et MySQL ainsi lancés correctement, nous allons ouvrir un nouvel onglet dans notre navigateur et nous allons taper localhost / le nom de notre site. Cela va nous ramener directement sur la page d'accueil de notre site. Maintenant, pour se connecter à notre site, nous allons taper /wp admin. Après, nous allons trouver un moyen pour protéger cette URL contre les intrusions. Donc, nous allons pouvoir nous connecter ainsi au back-office de notre site. Donc là, j'ai mon identifiant et j'ai le mot de passe. Le mot de passe que j'ai renseigné lors de la création de mon site. Donc je clique sur connecter. Et voici à nouveau le back-office de mon site. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons faire un petit tour d'horizon du tableau de bord de WordPress. Donc lorsque vous connectez au back-office de votre site, vous allez voir un tableau de bord comme celui-là. Ici, vous pouvez voir ici bonjour, le nom d'utilisateur. Donc ici, ce sont les informations de profil. Vous pouvez regarder votre profil ici, modifier votre profil. Et vous pouvez vous déconnecter également. Mais ça, c'est pas très important. Le plus important, c'est la barre latérale gauche. Donc c'est dans la barre latérale gauche que vous allez faire tout le travail pour votre site. Vous pouvez voir, lorsque je survole le nom de mon site ici, je vais voir aller sur le site. Lorsque je clique sur aller sur le site, cela va m'ouvrir le front de mon site. Donc actuellement, voici comment mon site se présente en front-end. Soyez-en sûrs, nous allons travailler ce site tout au long de cette formation. Donc là, j'ai ça. Ensuite, j'ai accueil. Et après, j'ai mise à jour. Ici, dans l'onglet mise à jour, WordPress va vous proposer toujours ici les extensions, que ce soit les thèmes, les plugins et même la version de WordPress même. S'il y a de nouvelles mises à jour disponibles, WordPress va vous envoyer ces mises à jour ici pour que vous puissiez les faire rapidement. Vous voyez ici, on me dit que la nouvelle version de WordPress est disponible, je peux la réinstaller. On me dit ici qu'une version de cette extension Akismet anti-spam est disponible. Donc c'est ainsi que ça fonctionne. Ensuite, nous avons les articles. Ici, vous devez savoir que WordPress est créé à la base pour les blogs. À la base, WordPress, c'est un système qui a été créé pour pouvoir gérer les blogs. Mais avec le temps et les évolutions, les développeurs ont jugé bon d'intégrer tous les éléments de développement à WordPress pour pouvoir en faire un outil de développement intégral de sites, que ce soit les sites vitrines, les sites front et aussi les sites dynamiques. Donc ici, nous avons les articles. Ici, ça gère seulement les articles de blog. Nous pouvons ajouter des nouveaux articles. Ici, ajouter de nouvelles catégories, les étiquettes, ainsi de suite. Après, vous pouvez voir ici les médias. Ici, les médias, c'est tout ce qui concerne les images, les vidéos et même les sons, si possible, de notre site. Donc, c'est dans ce menu que vous pouvez les ajouter. Alors, donc si je viens ici dans médias, donc je peux faire ajouter un média et téléverser des
vidéos, des images, ainsi de suite. Après, nous avons les pages. Ici, ça fait partie des socles de WordPress, car c'est dans le menu page que vous allez créer toutes les pages de votre site. Toutes les pages, que ce soit la page d'accueil, les pages contact, ainsi de suite, les pages de paiement, les pages de boutique, tout sera créé dans le menu page de votre site. Ensuite, on a les commentaires, ce sont les commentaires pour les articles. On a apparence. Dans apparence, vous pouvez voir thème, éditeur. C'est dans cet onglet apparence ici que vous allez pouvoir gérer le design de votre site. C'est dans l'onglet apparence que tout ce qui va s'afficher sur le front du site qui sera géré. Après apparence, on a extension. Extension, comme je parlais tout de suite, les extensions, ce sont les plugins. Les plugins sont la base du fonctionnement de WordPress. C'est-à-dire, ce sont les plugins qui vont vous permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre site. Si vous voulez ajouter un formulaire de contact, puisque c'est un système qui est conçu pour ne pas coder, donc vous installez un plugin qui va vous permettre d'ajouter votre formulaire de contact. Si vous voulez ajouter des badges, vous installez un plugin qui va vous permettre d'ajouter les badges, ainsi de suite. Donc, nous avons ces quelques extensions qui sont installées. Bon, actuellement, je n'ai vraiment pas grande chose déjà installée sur mon site. Mais bon, nous allons installer les extensions au fur et à mesure de la formation. Donc, nous avons ça. Et aussi, dans ce menu, nous pouvons ajouter de nouvelles extensions et tout. Donc, après, nous avons compte. Ici, vous pouvez gérer les comptes d'utilisateurs. Les utilisateurs, si votre site est un site sur lequel on peut se connecter, c'est ici que vous allez gérer les comptes utilisateurs. Donc, après, nous avons outils. Outils, ce sont des paramètres de WordPress qui vont vous permettre de voir l'état de votre site et également de faire certaines opérations supplémentaires. Après, nous avons réglage. Réglage également, c'est plus ou moins la même chose. Ça va vous permettre de faire les réglages de vos sites. Si vous voulez que votre site soit indexé par les moteurs de recherche, si vous voulez par exemple précéder les liens de votre site par des inscriptions par exemple, ou bien ajouter des inscriptions à certains trucs, c'est dans le menu réglage que cela va se passer. Bon. Et après, je peux cliquer sur réduire le menu pour réduire ma barre latérale gauche. Donc, voilà ainsi présenter plus ou moins le tableau de bord de WordPress. Donc, dans le prochain module, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Nous pouvons passer maintenant à l'implémentation, au développement sur WordPress de notre site. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.